Bonjour à tous, ça fait maintenant plusieurs années que j'habite en Auvergne et je suis toute acquise à la gastronomie auvergnate, dont le fameux Ponty que je vais cuisiner aujourd'hui. C'est une recette du Cantal faite de mélange de restes de viande et de feuilles de bled, mais pas que. Je vous emmène en cuisine pour mieux vous montrer. Et oh, rejoignez notre communauté pour plus de partage et d'amitié, c'est très important pour moi. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Allons-y. Il nous faut des feuilles de bled cardes, de la viande cuite, du lard gras, des pruneaux, de la farine, du lait, des œufs, un oignon, de la levure, un peu d'huile, des fines herbes, là j'ai du persil et de la ciboulette, du sel et du poivre. Je commence par couper en petits morceaux le lard gras cru. J'aurais pu prendre directement des lardons tout prêts, mais je préfère l'authentique. Ensuite, je coupe à peu près à la même taille la viande cuite. Là, il s'agit d'un reste d'échine de porc de la veille. En fait, peu importe la viande, c'est une recette prévue pour utiliser les restes. Je vais maintenant émincer le persil et la ciboulette que je réserve avec la viande. J'épluche le gros oignon, puis j'émince grossièrement. Maintenant que j'ai tout ceci, je les mets au mixeur pour les hacher finement. Puis je place dans une jatte, dans laquelle je casse les œufs un par un en mélangeant au fur et à mesure. Je continue ainsi jusqu'à obtenir une consistance assez souple. Je tamise alors la levure puis la farine. J'ai là de la farine de froment, mais j'aurais tout aussi bien pu choisir la farine de blé normale du T55 quand même. J'incorpore cette farine dans le mélange précédent et j'obtiens une pâte assez épaisse. Je sale, je poivre. Je vais donc délayer tout ça avec du lait entier que j'ajoute par petits peu en mélangeant. Je continue ainsi jusqu'à ce que la pâte soit à nouveau souple et il me reste du lait pour la suite. Je m'occupe maintenant d'émincer les feuilles de bled à cardes. Le but c'est d'obtenir de fines lamelles. J'aurais tout aussi bien pu mettre au mixeur avec la viande au début, sauf que je veux un joli rendu pour la présentation du plat. J'incorpore ces lamelles de feuilles de bled dans mon appareil en mélangeant délicatement. J'y ajoute enfin les pruneaux entiers, mais j'en garde un peu pour la finition. Pour terminer, je verse du lait pour assouplir un peu plus la pâte à Ponty jusqu'à avoir la bonne texture. Je n'ai plus qu'à huiler généreusement mon moule à cake, mais j'aurais tout aussi bien pu utiliser une terrine, ça revient au même. Je place le reste de pruneaux au fond du moule préalablement huilé, puis je verse mon appareil à Ponty dessus. Je remplis le moule à moins 1 cm parce que le Ponty va gonfler.
La semaine dernière, j'ai utilisé les côtes de bled colorées pour faire une terrine de printemps. C'était bien bon et bien joli. Pour ceux qui veulent faire la recette, je mets le lien ici en haut à droite de votre écran ou dans la description ci-dessous. Ça dépend vraiment du média sur lequel vous regardez cette vidéo. Je mets à cuire le pentis pendant 1 heure dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Au bout d'1 heure, je m'assure que l'intérieur est cuit en piquant avec la pointe d'un métal ou d'un couteau. Si ça ressort propre, c'est que c'est cuit, sinon vous pouvez continuer un petit peu la cuisson. C'est tout bon pour moi, j'arrête le four et comme prévu, ça a gonflé et ça promet. Je vais démouler ce pentis cantalou et couper des tranches généreuses parce qu'on est gourmand dans ma famille. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le son du couteau, c'est croustillant autour et c'est moellé dedans, un peu comme un flan. Les feuilles de blette nuancent le vert appétissant et les pruneaux donnent une saveur sucrée et salée à la dégustation. Pour faire ce repas cantalou, je n'ai eu qu'à mixer la viande, les blettes et les herbes aromatiques avant d'ajouter la farine, la levure et les œufs. Ensuite, j'ai versé petit à petit le lait avant d'incorporer délicatement les pruneaux entiers. Puis dans le moule et paf, au four à 180 degrés pendant 1 heure. Elle est pas belle la vie? C'est tout pour aujourd'hui. Aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie pour tant d'amitié. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une autre gourmandise. Veloumé!